1, 2, 3. Mercredi 28 août, 16h12, mais ça n'a pas trop d'importance. Je vais essayer de faire une démonstration de scalping en tradant des bougies à la minute. Alors là, il y a déjà cet après-midi un profit de 160 $. Je vais essayer de vous montrer où j'ai pu le réaliser. Le peu que je retrouve immédiatement où j'ai acheté ou vendu acheté. Je crois que j'ai vendu une fois, acheté une fois. Alors, donc, sur idée de petite shooting star ici, qui respectait un certain niveau, qui rejetait, je veux dire, un certain niveau, j'ai vendu à peu près à ce niveau-là. On pourrait regarder trading liste des ordres. J'ai vendu une vente à 48,75. 48,75, c'est ici. Et j'ai racheté quelques points plus bas. Après, ça c'était donc une vente achat. Après, sur l'idée de débordement de ce niveau-là, j'ai acheté à peu près à ce niveau-là, on voit la petite flèche, et j'ai vendu très vite, un peu plus haut. Voilà, donc sur le très court terme, il y a eu un profit de 60 $, de 40 $, et j'ai refait 60 $. Donc je suis à 160 $. Là, je vais enlever les petites flèches de trading pour déparasiter mon écran. On refuse ce niveau-là. Alors j'arrive un peu tard, mais un niveau horizontal, un overlap qui avait pas trop mal fonctionné, ici, 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 ici à peu près. Et là, on est potentiellement en train de repartir à la baisse. Dans un marché, globalement, si je passe en 1 heure, ça c'était du 1 minute, qui est légèrement baissier, mais on ne peut pas vraiment l'affirmer. Alors, en 1 minute, on essaie de voir si on peut vendre dans la tendance qui est en train de s'affaiblir à l'instant précis. Je vends au marché un contrat futur Nasdaq. Le contrat futur Nasdaq, c'est 20 $ le point. Donc, 10 points de stop, j'ai 200 $ de risque. J'ai mon stop qui est, je viens de le dire, 10 points plus haut, à 200 $ de risque. Je vais tout de suite préparer ce que j'appelle l'executive stop. L'executive stop, c'est-à-dire je suis vendeur, je prépare un achat au marché qui se matérialise ici par la petite ligne horizontale qui descend. Là, il s'avère que mon trade se passe bien, mais mon executive stop, c'est si mon trade se passe mal. Si mon trade se passe tout de suite mal, j'applique mon executive stop et je sors immédiatement, avant mon stop qui a été programmé à 10 points. Voilà. Alors à ce niveau-là, je suis toujours prêt à vendre, plutôt à racheter ma position si le marché me donne tort. Là, il baisse, je suis en position, je gagne 140 $ environ, il baisse. Je suis prêt à valider mon ordre dès qu'il me donne tort, dès que je vois une bougie contraire ou dès que je vois quelque chose qui ne me plaît pas. Il s'avère que là, j'arrive sur ce niveau-là, ça va probablement être une bonne raison pour sortir. De toute façon, 100 $, 110, 120 $ en 1 minute, ça se refuse pas trop en général. Voilà. Fin de la minute consommée, 2 secondes, 1 seconde. Est-ce que je continue à m'affaiblir un peu? Oui, je continue à m'affaiblir un peu, je reste en position. J'ai toujours mon exécutif ordre au marché qui est prêt à exécuter si j'ai tort. Si j'ai tort sur la continuation de la tendance. Là, potentiellement, je peux descendre mon stop, mais je suis à l'aise parce que j'ai le doigt sur la gâchette. Voilà, là, je crois que 35 secondes sur la bougie restante d'1 minute. Donc, on arrête sur ce niveau-là, on le voit assez nettement. Là, je m'interroge, on est sur le point de faire un petit marteau, peut-être s'il est confirmé au bout de la minute, il n'est pas confirmé, on s'affaiblit encore, un petit peu, pas plus, je ne sais pas. Voilà, j'ai toujours le doigt sur la gâchette, vous voyez que j'ai le doigt sur la gâchette ici.
5 secondes pour la bougie consommée. Elle est bien rouge. Potentiellement, on peut descendre un peu plus bas. Je me donne le temps de baisser un peu mon stop. Je me donne le temps de baisser un peu mon stop. Ici, je ne suis plus en risque que de 75 $. Je replace mon ordre au marché. Je suis vendeur, donc j'achète au marché. Je fais attention à être acheteur si j'étais vendeur. Voilà, là, le marché semble me donner tort, je sors. J'enlève mon stop et je constate un gain de quelques dollars. Il faudra regarder combien. Un gain de 100 $. Voilà. Bon, bah écoutez, je sais pas, fin de l'enregistrement là ou pas. Parce qu'après, on peut attendre un peu avant que je reprenne position en fonction de la configuration. Voilà, fin de l'enregistrement, j'en referai d'autres. C'est un exemple de scalping. Donc là, ça fait 260 $. Potentiellement, vous avez fait 260 $ en moins d'une demi-heure. Vous êtes content, vous fermez la boutique. Hein. Voilà, là, les moyennes mobiles se croisent à la baisse. Là, j'ai 52 secondes avant la fin de la bougie. Je peux potentiellement repréparer un short parce que le marché vient faire un petit pullback sous les moyennes mobiles. Je me mets à nouveau à 10 points de stop à 200 $ de risque. Potentiellement, mon stop, je vais pouvoir le descendre légèrement au-dessus des moyennes mobiles. Je peux potentiellement attaquer le marché avec 2 contrats si je sais que je vais baisser mon stop à 6 points. Je vais 75,50, 7550 niveau semi-psychologique, 17 secondes avant la fin de la bougie, 1 minute. Je prépare mon ordre. 7 secondes. Mini Shooting Star, 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes. Mini Shooting Star qui s'appuie en dessous des moyennes. Je vends, je suis à 240 $ de risque. Je prépare mon exécutif stop. Si le marché me donne tort immédiatement, je rachète ma position venteuse. Le marché me donne pas encore ni raison ni tort. Je suis sous mes moyennes mobiles. Le marché remonte un peu. Le marché bagote. Je n'ai pas bien fait attention. Je suis sur ce même niveau-là. Le marché remonte un peu. Exécutif stop. J'arrête mon trade. Enlever le stop initial. Voilà, le marché m'a donné tort, j'applique mon executive stop. Vous voyez, vous avez le stop initial de la prise de position et vous avez votre executive stop du style j'appuie sur la gâchette si j'ai tort immédiatement. Voilà, là on peut attendre de savoir si j'avais raison ou si j'avais pas raison, ça n'est pas d'importance, le marché m'a donné immédiatement tort, j'ai appliqué mon executive stop et je n'ai perdu que 105 $ alors que j'avais un stop réel à 240 $. Voilà, on va attendre encore un petit peu pour savoir si on peut faire quelque chose. Alors en fait, il faudrait réellement, là j'ai un niveau que j'enlève, je mets mon niveau ici parce qu'il est d'importance, il a résonné ici avec un marteau et il s'est appuyé ici. Il faudrait qu'on le franchisse nettement à la baisse, à bougie clôturée, pour que je reprenne position. Les moyennes mobiles ne s'infléchissent pas parfaitement à la baisse. Donc dans ces cas-là, il peut arriver aussi que le marché rentre dans un mini trading range. Et puis vous attendez longtemps avant qu'il se passe quelque chose, une contre-tendance ou une reprise de tendance. Bon ben là j'ai bien fait de sortir avec mon executive stop parce que j'aurais été stoppé à moins de 140 $. Voilà, le marché m'a donné tort, j'ai appliqué mon stop avec la gâchette à la main. Bon là le marché remonte un peu, 36 secondes avant la fin de la clôture de la bougie. Mes moyennes mobiles vont se recroiser dans l'autre sens, c'est ce que j'appelle le phénomène de la pince. On a deux moyennes mobiles avec une forme de pince ici. Les deux moyennes mobiles forment une sorte de pince qui est un signal potentiellement de retour plus fort à la hausse. 14 secondes avant la fin de la clôture de la bougie. Les moyennes mobiles vont se recroiser à la hausse.
et on peut repartir sur une petite jambe de hausse. Je replace mon niveau suivant qui est à peu près ici parce qu'il a résonné là, il a résonné quasiment là, il a résonné là, il a résonné là, il avait même résonné un peu plus tôt sur cet environ-là. Alors là, les moyennes mobiles ne croisent pas parfaitement. J'ai 43 secondes avant la fin de la bougie, on repart à la baisse. Bon, un peu trop tard pour prendre position. Est-ce que je casse ce niveau-là? Je vais voir. On ne sait pas, je m'abstiens. Alors là, on va avoir peut-être un espèce... Là, les vendeurs ont la main sur la minute courante. Les acheteurs vont peut-être reprendre la main. Les acheteurs reprennent la main. On va avoir un marteau, une sorte de marteau peut-être. Non. Si, oui, non. C'est pas vraiment un beau marteau. On aurait un joli marteau qui s'appuie sur le croisement des MME à la hausse. On pourrait s'en servir comme signal. Là, le marché est en train de bagoter un petit peu. La reprise de la hausse n'est pas sûre. La reprise de la baisse non plus. Entre deux niveaux. Il est 16h20. Alors j'aime bien le 16h, 16h30 parce que une demi-heure après l'ouverture des marchés américains, on a un petit peu plus de mouvement, en général, c'est pas toujours, un peu plus de mouvement entre 16h et 16h30, même 16h35. Il y a des mouvements ailleurs dans la journée, bien entendu. Mais le 16h, 16h30, tout comme le 10h, 10h30 sur les marchés européens, peut donner son petit bonhomme de volatilité. Bon, bah là, je vais peut-être arrêter l'enregistrement là, parce qu'on n'a plus d'opportunités franches. Il n'est que 16h28 par rapport aux 16h30, 16h35. Les moyennes mobiles ne se croisent pas parfaitement à la hausse. On va rentrer dans un espèce de mini trading range. Alors si vous attendez quelques minutes et que vous voyez qu'on bloque plus ou moins entre ça et ça, vous pouvez trader potentiellement sur du scalping extrêmement agressif. Vous vendez là, vous achetez 2-3 points plus bas. 2-3 points fois 10 $, vous êtes tout de suite à 30, 40, 50 $ avec de contrats à 60 $. Bon, alors les moyennes mobiles se flirtent et vont peut-être repartir à la baisse. Là, si on dépasse le niveau qui est ici, on va peut-être pouvoir potentiellement intervenir. Stop court, comme d'habitude, je me prépare. 10 points de stop. On croise. On ne franchit pas le niveau tout de suite. Bon. Alors, voilà, on est dans une espèce de trading range. Pas parfait. On va attendre encore. J'attends jusqu'au 16h35. J'arrête la vidéo au 16h35. Il est 16h29, donc encore 6 minutes. Bon, alors, j'aimerais bien qu'on franchisse ce petit niveau à la baisse parce que ça pourrait être intéressant. Là, on a une espèce de mini marteau inversé qui s'appuie sur un non-croisement d'un MME. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. 12 secondes avant la clôture de la bougie. Je me prépare. Là, j'ai 2 contrats, c'est trop. Un seul contrat. Non. Mini marteau inversé ou pas? Le marteau inversé n'a pas confirmé. Les moyennes mobiles sont flattes, sont très plates. Bon, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire en tendance. Il n'y a rien à faire en tendance. Donc, si vous voulez continuer à trader, vous observez. Je vais voir si je le fais avec vous. Vous observez ce mini. Alors, j'ai essayé de tracer un rectangle là. Vous observez ce mini trading range là. Pas toujours facile de tracer des choses avec ProRealTime, surtout sur des unités de temps aussi courtes. Voilà, vous observez ce mini trading range et potentiellement vous pouvez le trader. Moyenne flat.
synonyme de trading range. Donc, par rapport à ceux qui travaillent les bandes de Bollinger, on est en phase, je ne sais plus si c'est la phase 1 ou la phase 4, la phase 1 de squeeze, là on déborde le trading range. Voilà, un petit peu de volatilité avant 16h30, 16h35. Pour autant, est-ce qu'on va déborder le niveau que j'avais identifié? Oui, nettement. Bon, trop tard pour intervenir. On ne peut pas prendre le train en marche, là c'est un petit peu trop délicat. Il faudrait franchir ce niveau-là jusqu'à point pivot pour essayer de faire quelque chose. C'est pas gagné. On a un mini niveau, mini niveau de résistance ici. Voilà, d'ailleurs on l'a refusé au point près, hein. Vous avez vu. Alors les plus agressifs peuvent tenter un short là. Les plus agressifs peuvent tenter un short. 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes avant la fin. 155 $ de gain aujourd'hui. Short, short, short. Exécutif stop. Fermez la fenêtre de confirmation. Donc voilà, stop. Prêt. Alors donc 15. Je suis vendeur, donc je me prépare à acheter à la fois si ça passe mal, à la fois si je fais rapidement mon petit bénéfice. Voilà, 40 $, 45 $, 45 $, 50 $, 85 $, 75 $, 85, 115 $, je vends. Je rachète, pardon. Donc là, on vient de faire à la volée, alors je prends la précaution tout de suite d'annuler mon stop de base. Et on vient de faire à la volée, là, on vient de faire à la volée 110 $. Bilan du jour 265. Bon ben voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. C'est bien. C'est bien. J'avais dit que j'arrêtais à 16h35. Je vais m'y tenir. Je vais m'y tenir. Ce petit trading range là n'a plus lieu d'être. Ce petit niveau a parfaitement fonctionné. Ce petit niveau aussi. Donc là, le trading range, c'est pas compliqué. Il est là. Hein. Il est là. Supprimer rectangle. Voilà, j'espère vous avoir intéressé à vous montrer mon scalping. Bon, j'ai promis d'arrêter à 16h35, à la fois la vidéo, à la fois mon trading. Ça va faire 265 $. Ça sera très bien pour aujourd'hui. Je vais voir si j'ai le courage d'aller faire un peu de sport. 16h34, j'arrête la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté.